Imaginez, vous vous réveillez un matin, vous entrez dans la douche comme vous le faites depuis des décennies, et au moment où vous en sortez, votre vie a changé à jamais. Un côté de votre corps ne bouge plus. Vos mots sortent de manière confuse. La personne qui vous regarde dans le miroir vous semble être une étrangère. C'est un AVC. Et pour beaucoup trop de seniors, cela ne se produit pas lors d'un accident spectaculaire. Cela se produit en toute tranquillité, sous la douche, dans un endroit que vous pensiez sûr. Toutes les 40 secondes dans ce pays, quelqu'un est victime d'un AVC. Et voici la dure vérité. Pour les personnes âgées, la salle de bain est l'un des endroits les plus courants où cela se produit. J'ai vu des patients qui ont perdu leur capacité de parler après un simple vertige sous l'eau. D'autres qui ne pouvaient plus écrire leur nom, se nourrir ou vivre seuls. Tout cela à cause d'une simple habitude de douche qu'ils pensaient inoffensive. Est-ce que cela vous semble familier? Vous vous levez trop vite après vous être lavé et soudain, la pièce tourne. Vous sortez et vous ressentez un mal de tête lancinant que vous ne pouvez pas expliquer. Ou peut-être votre vision se brouille pendant quelques secondes après avoir posé le pied sur le tapis de bain. La plupart des gens ne s'en soucient pas, mais je veux que vous sachiez que ce n'est pas seulement l'âge qui vous rattrape. Il se peut que votre cerveau réclame de l'oxygène, à quelques secondes d'une catastrophe. La douche est un parfait condensé de danger. Eau chaude, carrelage glissant, air vicié, mouvements brusques. Tout cela affecte votre corps en même temps. Et si vous avez plus de 60 ans, vos artères ne sont plus aussi flexibles qu'elles l'étaient. Elles ne peuvent pas toujours gérer les changements de pression, les baisses d'oxygène, les déclencheurs chimiques. Ce qui commence comme un rituel relaxant peut se terminer par une paralysie, une perte de mémoire, ou pire. Je ne dis pas cela pour vous effrayer, mais parce que j'ai vu trop de vies voler de cette manière exacte. Des seniors qui entraient dans la douche indépendants et confiants, et en sortaient en ayant besoin d'une canne, d'un soignant, ou ne marchaient plus jamais. Cela me brise le cœur à chaque fois, car dans tant de cas, c'était évitable. Vous méritez de connaître la vérité. Vos habitudes de douche quotidiennes peuvent augmenter votre risque d'AVC de plus de 60%. Mais la bonne nouvelle, c'est que chacun de ces dangers a une solution simple. Et c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Ensemble, nous allons passer en revue les 7 erreurs de douche les plus dangereuses et les petits changements pratiques qui peuvent protéger votre cerveau. En commençant par la toute première habitude qui vous attend peut-être déjà demain matin. Imaginez ceci. Vous êtes assis sur un tabouret de douche, profitant de l'eau chaude sur vos épaules. Le moment semble calme, sûr. Puis vous vous levez rapidement et soudain le monde bascule. Des taches noires scintillent dans votre vision. Vos genoux se sentent faibles. Peut-être que vous vous accrochez au mur jusqu'à ce que cela passe. La plupart des gens en rient. Je me suis juste levé trop vite. Mais voici la vérité. Ces quelques secondes de vertige peuvent être votre cerveau qui manque d'oxygène. Le terme médical est hypotension orthostatique. Cela signifie que votre tension artérielle chute lorsque vous changez de position. Par exemple, en passant de la position assise à la position debout. Chez les jeunes, les vaisseaux sanguins se resserrent rapidement pour maintenir le flux sanguin vers le cerveau. Mais avec l'âge, ces vaisseaux perdent leur élasticité. Ils ne réagissent pas assez rapidement, et le cerveau est privé d'oxygène, même si ce n'est que pour quelques instants. Chez les seniors, en particulier ceux souffrant d'hypertension artérielle, de diabète ou prenant certains médicaments, ce délai n'est pas inoffensif. Il peut déclencher un évanouissement, voire un AVC. La recherche le confirme. Une étude de 2022 dans Hypertension Research a révélé que les seniors qui subissaient régulièrement des baisses orthostatiques avaient un risque d'AVC 53% plus élevé dans les 3 ans. Et lorsque ces vertiges se produisaient après le bain, le risque doublait presque. Cela signifie que quelque chose d'aussi ordinaire que de se lever sous la douche pourrait être l'étincelle qui déclenche une urgence cérébrale. Je n'oublierai jamais Amal, une enseignante à la retraite d'une 60aine d'années. Elle m'a dit que chaque fois qu'elle se levait de son tabouret de bain, elle voyait des taches clignotantes,
Un matin, elle s'est effondrée dans la salle de bain. À l'hôpital, les scanners ont montré un petit AVC dans la partie de son cerveau qui contrôle la parole. Elle a survécu, mais même après une rééducation, écrire des phrases complètes restait une lutte. Une simple habitude qu'elle pensait anodine, se lever trop vite, a failli lui voler son indépendance. Mais voici la partie pleine d'espoir. La solution est simple. Ne vous levez jamais brusquement sous la douche. Respirez profondément. Tenez-vous au mur ou à une barre d'appui et accordez-vous 10 secondes lentes avant de vous lever complètement. Ces 10 secondes donnent à vos vaisseaux sanguins le temps de s'adapter, le temps de fournir un flux sanguin constant à votre cerveau. Une petite pause, une simple respiration. Cela pourrait être la différence entre sortir de votre douche en toute sécurité ou ne pas en sortir du tout. Fermez les yeux et imaginez la vapeur qui s'élève dans votre salle de bain après une douche chaude. Le miroir s'embue, l'air semble lourd et vous respirez tout cela sans y penser à deux fois. Cela semble inoffensif, même apaisant. Mais à l'intérieur de ce nuage se trouve quelque chose que votre cerveau n'était pas censé supporter. Lorsque vous fermez la porte de la salle de bain, laissez le ventilateur éteint et laissez la vapeur s'accumuler. Les niveaux d'oxygène commencent à baisser. En même temps, des produits chimiques provenant des savons, des shampoings, même de la peinture sur vos murs se mélangent dans l'air. Dans cet espace clos, vous respirez moins d'oxygène et plus de toxines à chaque inhalation. Pour des poumons et des artères plus jeunes, c'est un inconvénient. Pour les seniors dont les vaisseaux sanguins sont plus fins et plus fragiles, cela peut augmenter silencieusement le risque d'AVC. Des études l'ont mesuré. En moins de 10 minutes d'eau chaude qui coule, les niveaux d'oxygène dans une salle de bain mal ventilée peuvent chuter de près de 10%, tandis que le dioxyde de carbone grimpe de près de 90%. Cela crée ce que nous appelons un environnement légèrement hypoxique. Votre cerveau n'obtient pas l'oxygène dont il a besoin pour rester vif et en sécurité. Au fil du temps, une exposition répétée comme celle-ci peut enflammer vos vaisseaux sanguins, augmenter la tension artérielle et mettre à rude épreuve le système même qui vous protège contre les AVC. Je me souviens de Linda, une femme de 72 ans, qui adorait prendre de longues douches dans son petit appartement. Pas de fenêtre, pas de ventilateur, porte toujours fermée. Elle m'a dit qu'elle se sentait souvent étourdie en sortant. Un matin, elle a trébuché, s'est cogné la tête et s'est retrouvée aux urgences avec ce que nous appelons un mini AVC. Nous avons retracé la cause non pas à son régime alimentaire ou à son cœur, mais à l'air même qu'elle respirait sous sa douche. Une fois que nous avons installé un petit ventilateur d'extraction et qu'elle a gardé la porte légèrement ouverte, les vertiges ont complètement cessé. La solution est simple et ne coûte pas cher. Entrebâillez la porte, ouvrez une fenêtre si vous en avez une, installez un ventilateur et utilisez-le à chaque fois. L'air pur est plus qu'un confort. C'est de l'oxygène pour votre cerveau. Et sans lui, même une douche rapide peut devenir une menace silencieuse. Pensez à la dernière fois que vous êtes entré dans la douche. Peut-être avez-vous choisi un gel douche qui promettait une brise d'océan fraîche ou une lavande apaisante. Le parfum a rempli la caisse, s'est mélangé à la vapeur et a donné l'impression d'être un petit luxe. Mais si je vous disais que ce même parfum pouvait silencieusement endommager vos vaisseaux sanguins, préparant le terrain pour un AVC. Le problème n'est pas le parfum lui-même. C'est ce qui se cache derrière. La plupart des gels douche et des shampoings utilisent des parfums synthétiques, souvent fabriqués avec des produits chimiques appelés phtalates et des composés organiques volatiles. Ce ne sont pas seulement des parfums. Ce sont des stabilisateurs industriels conçus pour que les odeurs durent plus longtemps sur votre peau. Et lorsqu'ils se mélangent à la vapeur chaude, ils ne restent pas seulement dans l'air. Vous les respirez directement dans vos poumons. De là, ils pénètrent dans votre circulation sanguine en quelques minutes. Voici pourquoi c'est important. Il est prouvé que les phtalates provoquent un stress oxydatif, ce qui signifie qu'ils créent de minuscules attaques chimiques sur la paroi de vos vaisseaux sanguins. Au fil du temps, ces parois s'affaiblissent
ce qui les rend plus susceptibles de se rompre ou de se boucher. C'est le processus même qui est à l'origine des deux principaux types d'AVC, ischémique, causé par des caillots, et hémorragique, causé par un saignement. La science a confirmé le danger. Une étude de 2021 dans Environmental Research a révélé que les personnes ayant des niveaux élevés de phtalate dans leur sang avaient un risque 72% plus élevé d'AVC et de complications de la tension artérielle. Et pour les seniors, le risque est encore plus grand, car les systèmes de désintoxication du corps, le foie et les reins, ralentissent avec l'âge. Cela signifie que ces produits chimiques persistent plus longtemps, causant plus de dommages. Je pense à Mary, une de mes patientes de la fin de la soixantaine. Elle adorait son gel douche parfumé, aux fleurs, et l'utilisait tous les jours. Mais elle a commencé à remarquer des maux de tête après ses douches et des vertiges occasionnels. Lorsque nous l'avons examinée, sa tension artérielle montait en flèche, d'une manière que nous ne pouvions pas expliquer au début. Une fois qu'elle est passée à des produits sans parfum, sans phtalate, et qu'elle a utilisé son ventilateur de salle de bain de manière constante, les maux de tête ont cessé en quelques semaines. La solution est simple. Vérifiez toujours l'étiquette. Si vous voyez les mots « fragrance » ou « parfum », cela signifie généralement des produits chimiques cachés. Choisissez des options non parfumées ou naturellement parfumées étiquetées sans phtalate. Et n'oubliez pas, une bonne ventilation réduit les toxines en suspension dans l'air de près de moitié. Vous n'avez pas à renoncer au confort pour protéger votre cerveau. Parfois, il suffit de changer la bouteille sur l'étagère de votre douche. Il n'y a rien de tel qu'une douche chaude par un matin frisquet. La vapeur vous enveloppe, la chaleur fait fondre les douleurs musculaires, et pendant un instant, vous vous sentez en paix. Mais voici la partie que la plupart des seniors ne réalisent pas. Lorsque l'eau est brûlante, elle ne fait pas que détendre vos muscles. Elle soumet votre cerveau à un stress soudain et dangereux. Voici ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. L'eau chaude fait rapidement se dilater vos vaisseaux sanguins. Pendant quelques instants, votre tension artérielle chute. Votre corps détecte la baisse et fait démarrer votre système nerveux sympathique à plein régime. Le même système qui vous prépare au stress. Votre cœur pompe plus fort. Votre tension artérielle remonte en flèche. Et les artères fragiles de votre cerveau sont obligées de faire face à une vague de force soudaine à laquelle elles ne sont peut-être pas prêtes. Et ce n'est pas la fin. Lorsque vous sortez de cette douche chaude, pour entrer dans une salle de bain plus fraîche, vos vaisseaux se referment, se contractant à nouveau. Votre tension artérielle monte et descend comme une balançoire. Pour les plus jeunes, le corps s'ajuste. Mais pour les seniors, en particulier avec des artères durcies, ces variations peuvent être le déclencheur des deux types d'AVC, caillots ou ruptures. La recherche médicale le confirme. Une étude de 2020, publiée dans le Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases, a révélé que les personnes qui déclaraient prendre des douches chaudes de plus de 15 minutes avaient un risque d'AVC 44% plus élevé. Le risque était encore plus grand dans les salles de bain mal ventilées, où la chaleur et l'humidité restaient emprisonnées. En d'autres termes, la combinaison de la vapeur et de l'eau brûlante crée une tempête parfaite pour le cerveau. Des patients m'ont dit « Mais docteur Jean-Martin, j'adore la chaleur. C'est la seule chose qui détend mes articulations raides le matin. Je comprends que le confort soit important. Mais voici la vérité. Si votre peau devient rouge après votre douche, c'est que l'eau est trop chaude. Vous n'avez pas à renoncer aux douches chaudes. Vous devez simplement les rendre sûres. Visez une eau confortablement chaude, pas brûlante, et limitez le temps passé sous cette chaleur. Votre cerveau dépend d'un flux sanguin constant et stable. La chaleur extrême, sous la douche, perturbe cet équilibre. Mais avec un petit changement, la bonne température, vous pouvez protéger vos artères tout en profitant du confort que vous méritez. Pensez à la façon dont vous rincez le shampoing de vos cheveux. La plupart d'entre nous penchent la tête en arrière, laissent l'eau frapper le cuir chevelu et apprécient ce jet de pression. Cela semble rafraîchissant. Mais pour les seniors,
Ce simple mouvement peut silencieusement couper la bouée de sauvetage dont dépend votre cerveau. Voici pourquoi. Lorsque vous inclinez brusquement la tête vers l'arrière, vous comprimez les artères vertébrales de votre cou. Ces artères transportent le sang vers le tronc cérébral et le cervelet, des zones qui contrôlent l'équilibre, la coordination et même les fonctions de survie de base. Combinez cette compression avec le choc d'une pomme de douche à haute pression et le flux sanguin peut chuter juste assez pour laisser des parties de votre cerveau manquer d'oxygène. Ce n'est pas seulement de la théorie. C'est une affection que nous appelons insuffisance vertébro-basilaire, lorsque le flux sanguin à l'arrière du cerveau est réduit par la position du cou. Les symptômes peuvent commencer de manière anodine, vertige, vision floue ou une vague de faiblesse soudaine. Mais chez les personnes âgées dont les artères sont rétrécies, même une brève interruption peut déclencher un mini AVC ou pire. Je me souviens de Richard, un ingénieur à la retraite dans la soixantaine. Chaque matin, il aimait se rincer la tête penchée en arrière, laissant l'eau arroser le milieu de son cuir chevelu. Un matin, il est sorti de la douche en titubant, incapable de garder son équilibre. Les scanners ont révélé un petit AVC près de ses cervelets. Le coupable n'était pas son régime alimentaire ou son cœur. C'était son inclinaison quotidienne du cou sous la pomme de douche. Lorsque nous lui avons appris à se pencher en avant, laissant l'eau couler de l'arrière de sa tête, les vertiges ont complètement cessé. La solution est simple, mais puissante. Gardez votre menton neutre ou légèrement baissé lorsque vous vous rincez. Laissez l'eau couler du sommet de votre tête vers l'avant ou de l'arrière vers le bas. Cela peut sembler un peu bizarre au début, mais cela maintient ses artères ouvertes, assure la circulation de l'oxygène et protège votre cerveau d'un risque qui se cache à la vue de tous. De petits ajustements comme celui-ci ne vous enlèvent pas votre confort. Ils vous donnent la certitude que votre douche est vraiment sûre. Vous l'avez probablement vu en ligne. Des gens qui vantent le pouvoir des douches froides. Ils affirment que cela stimule l'énergie, brûle les graisses et aiguise l'esprit. Et si une brève explosion de froid peut être bénéfique pour les adultes jeunes et en bonne santé, pour les seniors, cette même habitude peut être dangereuse, voire mortelle. Voici pourquoi. Lorsque l'eau glacée frappe votre peau, votre corps déclenche ce que les médecins appellent la réponse de choc au froid, votre cœur s'accélère, vos vaisseaux sanguins se resserrent et l'adrénaline inonde votre système. En quelques secondes, votre tension artérielle monte en flèche. Pour les artères déjà rigides avec l'âge, cette poussée peut être l'étincelle qui rompt un vaisseau dans le cerveau ou déloge un caillot. Le risque est le plus élevé le matin lorsque votre tension artérielle est déjà en hausse naturelle. Ajoutez un choc d'eau froide, en particulier sur la poitrine, le visage ou le cou, et vous demandez à des vaisseaux fragiles de résister à une tempête qu'ils ne peuvent tout simplement pas gérer. C'est pourquoi les AVC frappent souvent après ce qui semblait n'être que quelques secondes de vivification. Je me souviens d'Adam, un homme de 70 ans, qui a commencé les douches froides après avoir lu sur leurs bienfaits pour la santé. Au début, il a dit que le choc le faisait se sentir vivant. Mais un matin, à quelques secondes seulement sous le jet glacé, il a ressenti un mal de tête écrasant et son bras est devenu engourdi. Il s'est effondré avant même de pouvoir fermer le robinet. À l'hôpital, les scanners ont confirmé un petit AVC hémorragique. Nous lui avons conseillé d'arrêter complètement les bains froids. Au lieu de cela, il est passé à des douches tièdes avec juste un bref rinçage frais à la fin. Pas glacé, juste rafraîchissant. En quelques semaines, sa tension artérielle s'est stabilisée et les pics dangereux avaient disparu. La conclusion est simple. Si vous avez plus de 60 ans, évitez l'exposition soudaine au froid, surtout le matin au lever. Si vous aimez l'eau fraîche, habituez-vous-y progressivement. Tiède à légèrement frais et sûr. Le froid glacial est un pari que votre cerveau ne peut pas se permettre.
Votre cerveau se nourrit de stabilité, pas d'extrême. Et le protéger peut être aussi simple que d'ajuster le cadran de quelques crans. Pour de nombreux seniors, il n'y a rien de plus réconfortant qu'une douche chaude juste avant de se coucher. Cela semble être le moyen idéal de se détendre, de se laver de la journée et de s'endormir. Mais voici le danger dont presque personne ne parle. Cette douche avant le coucher pourrait être l'habitude la plus risquée en matière d'AVC. Voici ce qui se passe. L'eau chaude augmente la température de votre corps. Vos vaisseaux sanguins se dilatent, ce qui signifie qu'ils s'ouvrent largement pour laisser plus de sang circuler près de la peau. Pendant un court instant, votre tension artérielle chute. Cette partie est apaisante. Mais lorsque vous sortez, surtout dans une chambre fraîche ou climatisée, vos vaisseaux se referment et se contractent. Maintenant, votre tension artérielle bascule brusquement dans l'autre sens. Pour les plus jeunes, le corps s'adapte, mais chez les seniors dont les artères sont moins flexibles, ce rebond soudain crée des turbulences dans le flux sanguin. Et le moment ne pourrait pas être pire. Lorsque vous tombez dans un sommeil profond, la tension artérielle baisse naturellement. Combinez cette baisse avec un rebond de la douche, et les vaisseaux fragiles du cerveau peuvent se rompre ou se boucher pendant que vous êtes inconscient. C'est pourquoi tant d'AVC sont d'abord remarqués le matin, passent au moment où ils se produisent réellement. La science le confirme. Une étude de 2022 dans l'American Journal of Geriatric Cardiology a suivi 1600 seniors pendant 2 ans. Ceux qui prenaient leur douche dans les 30 minutes avant de se coucher étaient 42% plus susceptibles de subir un AVC nocturne. Pour les seniors qui dormaient également dans des chambres climatisées, le risque grimpait à 68%. En d'autres termes, la routine douche-lit, qui semble relaxante, peut silencieusement augmenter votre risque pendant la nuit. Je pense à un patient, un veuf dans la soixantaine, qui ne jurait que par sa douche chaude nocturne. Il m'a dit que c'était le seul moyen pour lui de dormir. Mais après s'être réveillé un matin avec des troubles de l'élocution et une faiblesse dans la main, ses scanners ont révélé un AVC qui avait probablement eu lieu pendant son sommeil. Le coupable n'était pas le hasard, c'était son habitude de coucher. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas à renoncer aux douches du soir. Il vous suffit d'ajuster le timing. Terminez votre douche au moins 1 heure avant de vous coucher. Laissez votre corps se refroidir naturellement. Portez des vêtements respirants. Maintenez votre chambre à une température modérée. Même un petit ventilateur peut aider. Ces étapes donnent à vos vaisseaux sanguins le temps de se stabiliser afin que votre cerveau ne soit pas pris dans un basculement dangereux pendant que vous dormez. Une douche devrait vous revigorer, pas mettre votre avenir en danger. En décalant le timing juste un peu, vous pouvez conserver à la fois votre confort et votre sécurité. Maintenant, vous connaissez la vérité. La douche, un endroit que vous pensiez sûr, peut silencieusement augmenter votre risque d'AVC si vous tombez dans de mauvaises habitudes. Se lever trop rapidement, respirer de l'air vicié, utiliser des savons riches en produits chimiques, monter la chaleur, pencher la tête en arrière, choquer votre corps avec de l'eau glacée ou sauter directement au lit après. Chacune de ces actions met en péril la sécurité de votre cerveau, mais voici la partie pleine d'espoir. Chacun de ces risques a une solution simple. Ralentissez lorsque vous vous levez, entrebâillez une fenêtre ou faites fonctionner le ventilateur. Choisissez des produits sans parfum. Gardez votre douche chaude, pas brûlante. Rincez-vous la tête légèrement penchée en avant. Évitez les chocs glacés le matin. Et si vous aimez les douches du soir, voici une partie pleine d'espoir. Accordez à votre corps 1 heure pour se refroidir avant de dormir. Aucune de ces actions n'est un sacrifice énorme. Ce sont de petites étapes pratiques. Des étapes que vous pouvez franchir dès aujourd'hui et qui ensemble aboutissent à quelque chose d'inestimable. La chance de protéger votre cerveau, votre élocution, votre mémoire, votre indépendance. Je veux que vous vous en souveniez. Vous n'êtes pas impuissant. L'AVC n'est pas seulement une partie inévitable du vieillissement.
Avec les bonnes connaissances et de petits changements quotidiens, vous pouvez faire pencher la balance en votre faveur. Vous méritez des matins sans peur, des soirées en toute tranquillité d'esprit, et la certitude que votre routine soutient votre santé, au lieu de la lui voler. Si vous avez regardé jusqu'ici, je tiens à vous remercier. Vraiment, votre temps, votre confiance et votre volonté d'apprendre comptent énormément pour moi. Ma mission est de vous aider à vivre non seulement plus longtemps, mais mieux. Et j'espère que cette vidéo vous a donné les outils pour y parvenir. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Reconnaissez-vous l'une de ces habitudes dans votre propre vie? Lesquelles vous ont le plus surpris? Partagez vos réflexions dans les commentaires, je les lis tous, et votre histoire pourrait en inspirer une autre. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager avec quelqu'un que vous aimez, et à vous abonner à Secret Santé Senior pour ne pas manquer le prochain conseil qui changera votre vie. Ensemble, nous pouvons construire une communauté où le vieillissement est synonyme de force, de sagesse et d'indépendance, et non de peur. Merci d'avoir regardé et prenez soin de votre cerveau. Il le mérite.